On réalise le croisement suivant entre des rats de lignée pure. Des rats à pelage lisse et queue longue sont croisés avec des rats à pelage crépus et queue tronquée. La descendance est formée par des rats à pelage lisse et queue longue. Des femelles de la F1 sont croisées avec des mâles à pelage crépus et queue tronquée, ce qui a conduit à l'obtention des résultats suivants. 36% à pelage lisse et queue longue, 14% à pelage lisse et queue tronquée, 16% à pelage crépus et queue longue, 34% à pelage crépus et queue tronquée. Les phénotypes observés sont-ils déterminés par deux gènes indépendants ou liés? Des rats de race pure à pelage lisse et queue longue sont croisés avec des individus à pelage crépus et queue tronquée. La F1 est composée de rats à pelage lisse et queue longue, ce qui montre que les caractères dominants correspondent à un pelage lisse et une queue longue, alors que les phénotypes récessifs correspondent à un pelage crépus et une queue tronquée. Par ailleurs, la F1 observée est homogène, ce qui suggère que les caractères observés sont déterminés par deux gènes, mais cette hypothèse doit être confirmée par les résultats du second croisement. Afin de montrer que les phénotypes observés sont déterminés par deux gènes indépendants ou liés, on analyse les croisements en supposant qu'il y a indépendance ou liaison génétique, puis on vérifie si les résultats observés sont compatibles ou non avec les résultats théoriques. On suppose que les gènes sont indépendants. On a déjà déterminé les relations de dominance. Le caractère pelage lisse est codé par l'allèle dominant noté grand C. L'allèle récessif petit c est responsable d'un pelage crépus. Le phénotype queue longue est déterminé par l'allèle dominant grand L. Le caractère récessif queue tronquée est dû à l'allèle petit l. Dans le premier croisement, des rats de race pure à pelage lisse et queue longue sont croisés avec des individus à pelage crépus et queue tronquée. La F1 est composée de rats à pelage lisse et queue longue. On a croisé ensuite des femelles hétérozygotes de la F1 avec des mâles double récessifs. La F2 montre 4 phénotypes représentés chacun par 25%. On compare ensuite ces pourcentages théoriques avec ceux réellement observés. Les pourcentages réellement observés des 4 phénotypes sont respectivement 36%, 14%, 16% et 34%. Les valeurs théoriques qui seraient observées si les gènes étaient indépendants sont tous égales à 25%. Ces pourcentages sont largement différents des valeurs réellement observées, ce qui montre que les deux gènes ne sont pas indépendants. À présent, on suppose que les gènes sont liés. Les génotypes des parents croisés sont les suivants. La F1 présente un pelage lisse et une queue longue. On a croisé ensuite des femelles de la F1 avec des mâles doublement récessifs. On obtient alors la F2. La F2 montre la présence de deux phénotypes majoritaires et deux phénotypes minoritaires. Les majoritaires correspondent aux types parentaux et les minoritaires sont des phénotypes recombinés. Les pourcentages de ces phénotypes dépendent de la distance génétique entre les locus. Les pourcentages réellement observés des 4 phénotypes
peuvent être expliquées par l'analyse théorique présentée dans ce tableau de croisement. On en conclut que les deux gènes sont liés. La diversité phénotypique de l'AF2 est due à un brassage intrachromosomique qui survient en prophase 1 de la méiose. On calcule ensuite la distance génétique entre les deux locus. Le pourcentage de recombinaison est égal à 100 multiplié par les recombinés divisé par les parentaux et les recombinés. Ce pourcentage est égal à 30% et donc la distance génétique vaut 30 centimorgans.